Salut, salut! Et oui, c'est toujours le défi. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc, tu peux nous rejoindre. On a commencé Esdras. Bienvenue! Merci Seigneur parce que ta parole nous fait du bien. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que chaque jour tu nous aides à comprendre le passage. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi, qu'on puisse garder tous ensemble la motivation pour arriver jusqu'à Apocalypse ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Alors on continue donc Esdras 5 verset 13. Donc lisez quelques chapitres, quelques versets en tout cas avant, pour être bien dans le contexte. Alors, cependant, la première année du règne de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus a donné par un édit l'ordre de rebâtir ce temple, et même le roi Cyrus a retiré du temple de Babylone les objets d'or et d'argent que Nabuchodonosor avait emportés du temple de Jérusalem et qu'il avait transférés dans le temple de Babylone. Il les a donnés au nommé Sheshbatsar, qu'il avait désigné comme gouverneur, et il lui a ordonné d'emporter ces objets et de les déposer dans le temple de Jérusalem en stipulant que le temple devait être rebâti sur son ancien emplacement. Ce Sheshbatsar est donc venu ici et il a posé les nouvelles fondations du temple de Dieu qui est à Jérusalem. Depuis lors et jusqu'à ce jour, ce temple est en reconstruction, mais les travaux ne sont pas encore achevés. Maintenant, si l'empereur le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans les archives royales là-bas, à Babylone, pour voir s'il y a bien eu de la part du roi Cyrus un édit ordonnant la reconstruction de ce temple à Jérusalem, puis que le roi veuille nous communiquer sa volonté à ce sujet. Esdras 6. Là-dessus, l'empereur Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la bibliothèque où étaient déposés les trésors de Babylone, et l'on trouva dans Ecbatane, la capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel il était écrit. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a promulgué ce décret concernant le temple de Jérusalem. Le temple doit être reconstruit pour être un lieu où l'on offre des sacrifices. Ses fondements seront rétablis. Il aura 30 mètres de haut et autant de large. On fera alterner 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de bois. Les frais seront couverts par la trésorerie royale. De plus, les objets d'or et d'argent du temple que Nabuchodonosor a enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone doivent être restitués. Qu'ils soient rapportés au temple de Jérusalem où ils étaient et déposés dans le temple. Maintenant, toi, Tatnaï, gouverneur de la province située à l'ouest de l'Euphrate, toi, Shethar Boznaï, et vous, leurs collègues, préfets de la province à l'ouest du fleuve, n'intervenez plus dans cette affaire. Laissez se poursuivre les travaux de reconstruction de ce temple, que le gouverneur des Juifs et leurs responsables le rebâtissent sur son ancien emplacement. Voici quel décret je promulgue. Vous adopterez la ligne de conduite suivante vis-à-vis des responsables des Juifs en vue de la reconstruction de ce temple. Les dépenses en seront exactement couvertes par les recettes royales provenant des impôts de la province située à l'ouest de l'Euphrate. Elles seront payées à ces hommes sans interruption des versements. Vous fournirez aussi chaque jour aux prêtres de Jérusalem tout ce qui est nécessaire pour les holocaustes du Dieu du ciel, de jeunes taureaux, des béliers et des agneaux, ainsi que du froment, du sel, du vin et de l'huile. Vous le leur remettrez selon leur demande et sans négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices apaisants au Dieu du ciel et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Je décrète encore ceci: si quelqu'un ose transgresser cet ordre, on arrachera de sa maison une poutre pour l'y prendre, et l'on transformera sa demeure en un tas de décombres. Que le Dieu qui réside là détruise tout roi et tout peuple qui osera faire un geste pour passer outre à ce décret en détruisant ce temple qui est à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai promulgué ce décret, qu'il soit exactement exécuté. Alors, Tatnaï, gouverneur de la province à l'ouest de l'Euphrate, Shethar Boznaï et leurs collègues se conformèrent exactement aux instructions envoyées par le roi Darius. Les responsables des Juifs continuèrent à bâtir et réussir dans leur entreprise, stimulés par les messages des prophètes Agé et Zacharie, descendants d'Iddo.
Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël et aux ordres de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, empereur de Perse. Le temple fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du règne de l'empereur Darius. Les Israélites, les prêtres, les Lévites et tous ceux qui étaient revenus de l'exil célébrèrent dans la joie l'inauguration du temple. Ils offrirent pour l'inauguration de ce temple 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et en sacrifice pour le péché de tout Israël, 12 boucs selon le nombre des tribus d'Israël. On répartit aussi les prêtres selon leur division et les Lévites selon leur classe pour le service de Dieu à Jérusalem, conformément à ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Les rapatriés célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Les prêtres et les Lévites avaient procédé tous ensemble au rite de purification, de sorte qu'ils étaient tous purs. Ils purent ainsi égorger les agneaux de la Pâque pour tous les anciens déportés, pour leurs frères, les prêtres et pour eux-mêmes. Les Israélites revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient séparés des nations impures du pays et s'étaient associés à eux pour se tourner vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ensuite, ils célébrèrent dans la joie la fête des pains sans levain pendant 7 jours, car l'Éternel les avait réjouis en disposant favorablement à leurs égards l'empereur d'Assyrie de manière à les encourager dans le travail de reconstruction du temple du Dieu d'Israël. Esdras 7. Plus tard, sous le règne d'Artaxerxès, l'empereur de Perse, vivait un homme nommé Esdras. Ses ancêtres en ligne directe étaient Seraya, Azaria, Hilkiah, Shalom, Tzadok, Ahitoub, Amaria, Azaria, Merayot, Zeraya, Uzi, Bouki, Abishua, Phinéas, Éléazar, fils d'Aaron, le grand prêtre. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un spécialiste de la loi, possédant une connaissance approfondie de la loi de Moïse que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait donnée à son peuple. L'Éternel, son Dieu, était avec Esdras, si bien que l'empereur lui accorda tout ce qu'il demandait. La 7e année du règne d'Artaxerxès, un certain nombre d'Israélites, des prêtres et des Lévites, des musiciens, des portiers et des desservants du temple partirent pour Jérusalem. Esdras vint avec eux à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du règne de l'empereur. Il avait fixé le départ de Babylone au 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois grâce à la protection bienveillante de son Dieu. En effet, Esdras prenait grand soin d'étudier la loi de l'Éternel et de l'appliquer, ainsi que d'enseigner les lois et le droit aux Israélites. Voici la copie du document que l'empereur Artaxerxès remit à Esdras, le prêtre et le spécialiste de la loi, qui était versé dans la connaissance des lois et des commandements de l'Éternel pour Israël. Artaxerxès, le roi des rois, au prêtre Esdras, spécialiste de la loi du Dieu du ciel, etc. J'ai donné ordre que tous les Israélites, les prêtres et les Lévites qui résident dans mon royaume et qui désirent aller à Jérusalem aillent avec toi. Moi, le roi et mes 7 conseillers, nous t'envoyons faire une enquête dans le territoire de Juda et à Jérusalem pour voir comment y est observée la loi de ton Dieu qui est entre tes mains. Tu es également chargé d'y apporter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont offert au Dieu d'Israël qui a sa demeure à Jérusalem. Tu emporteras aussi tout l'argent et l'or que tu auras collecté dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les prêtres pour le temple de leur Dieu qui est à Jérusalem. Avec cet argent, tu auras soin d'acheter là-bas des taureaux, des béliers, des agneaux avec les offrandes de céréales et de vin qui doivent les accompagner. Et tu les offriras sur l'autel du temple de votre Dieu à Jérusalem. Quant au reste de l'argent et de l'or, vous en ferez ce que toi et tes compatriotes jugerez bon de faire, conformément à la volonté de votre Dieu. Tu déposeras devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles du culte qui te seront remis pour le service du temple de ton Dieu. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.